sort de l'autoroute et c'est un peu plus loin que se trouvent les cliniques universitaires Saint-Luc. En face, nous allons découvrir un organisme qui contribue à l'amélioration des soins de santé de qualité pour les enfants issus de pays en développement. Lilou, nous sommes ici aux cliniques Saint-Luc. De l'autre côté, c'est la chaîne de l'espoir. Il y a Blanchard, il a quelque chose pour toi, il nous attend. La chaîne de l'espoir, Blanchard. Eh mais ça rime! Bonjour. C'est toi Blanchard? Oui, et c'est toi Lilou? Oui. C'est ta mission ton sac à dos. Merci. Et quel est le rapport entre Blanchard et ma mission? Alors Blanchard est un petit garçon qui est venu se faire soigner en Belgique parce qu'il ne pouvait pas être soigné dans son pays. Mais je crois que tu en sauras plus en ouvrant ton code. À Dakar, au Sénégal, retrouve l'équipe médicale belge et apporte espoir à ton ami. Je vois le logo de Chaîne de l'Espoir. Qu'est-ce que vous faites? La Chaîne de l'Espoir est une association qui vient en aide aux enfants malades qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays parce qu'il n'y a pas assez de médecins, d'infrastructures. Et donc nous envoyons des médecins soigner des enfants à l'étranger et nous accueillons des enfants pour qu'ils puissent être soignés en Belgique. Le Sénégal, cette république d'Afrique de l'Ouest est bordée par l'océan Atlantique, avec juste autour la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal. Le pays doit son nom au fleuve du même nom, sa capitale est Dakar. Elle compte environ 1 100 000 habitants. Bonjour, vous êtes bien le docteur Correa? Oui, c'est bien moi. Bonjour. J'ai appelé l'hôpital et on m'a dit de venir vous voir parce que je cherche l'équipe médicale belge. Ah, de la chaîne de l'espoir, l'équipe Oui. médicale de la chaîne de l'espoir. D'accord, mais écoutez, asseyez-vous. Alors, ils sont arrivés hier soir et actuellement, ils sont en train donc de consulter les malades qui doivent être opérés la semaine prochaine parce qu'il y a une présélection qui est faite à distance et quand ils viennent sur place, donc ils font des premières consultations pour être sûr que les cas sont opérables. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Je pense que ça va vous intéresser. Et ce sont bien des enfants? Oui, c'est que des enfants et c'est de la chirurgie orthopédique. C'est vraiment le parcours du combattant pour arriver à l'hôpital que vous allez voir. Hein. C'est des gens qui viennent des villages. Ils passent d'abord par la pratique traditionnelle. Vous avez des gens qui chutent d'un cocotier, qui tombent. Eh ben, on leur fait un garrot d'abord. On attend une semaine avant de les envoyer au centre de santé. Puis le centre de santé l'emmène à l'hôpital de la région. Puis l'hôpital de la région l'envoie ici. C'est un véritable parcours du combattant. Et dans cet hôpital pour enfants, on vient de partout et même des pays voisins. Il y a toujours beaucoup de monde. Bonjour. Est-ce que vous savez où sont les visites pour les enfants? C'est à l'étage. Vous prenez les escaliers au premier. C'est où ils sont soignés? Oui, c'est là-bas. Ok, merci. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien l'équipe médicale de la Chaîne de l'Espoir? Oui, bien sûr. Parce que nous, on a été envoyés en fait par la chaîne de l'espoir à Bruxelles et ils nous ont dit de venir ici. Oui. On aimerait bien savoir ce que vous faites. On vient de finir une consultation, on a vu des petits-enfants qu'on a sélectionnés pour une intervention qui est programmée pour la semaine prochaine. Donc on est à l'hôpital Albert Royer, qui est un hôpital d'enfants. Et quel type de maladie est-ce que vous soignez en fait? Et ils ont des pieds mal formés, des hanches qui sont abîmées, ils ont des séquelles de fractures qui n'ont pas été traitées, des infections qui ont touché les os et qui les ont abîmés. Et quel est le lien en fait avec la chaîne de l'espoir? Vous travaillez pour eux, avec eux? On est membre de l'association, on est bénévole, donc on part chaque année, parfois 2 fois par an dans différents pays. Donc c'est la chaîne L'Espoir qui finance les missions, qui nous aide aussi à trouver le matériel, mais le matériel souvent on essaie de le trouver par les hôpitaux où on travaille. Et donc on part en général avec des équipes, 4, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc il y a toujours un anesthésiste, on a une infirmière, une kiné également, puisqu'on va faire une formation aussi pour les pieds-bots. Et donc nous, on est ce qu'on appelle des chirurgiens orthopédistes pour enfants. C'est quoi l'orthopédie en fait? L'orthopédie, ça veut dire remettre droit les enfants. Orthopaidos, c'est le nom. Mais la chaîne L'Espoir ne s'occupe pas que de problèmes d'orthopédie, elle s'occupe de problèmes notamment du cœur. Il y a plein d'enfants ici en Afrique qui ont des grosses maladies du cœur. Il y a des enfants qui ont d'autres malformations, des becs de lièvre,
d'autres malformations qui sont tout aussi importantes. Donc nous, on vient spécialement que pour opérer tout ce qui est orthopédique, c'est-à-dire les os et les malformations congénitales. Donc je vous propose peut-être maintenant, comme on a fini les consultations, d'aller voir un petit peu comment se font les préparations avec le biotechnicien et la préparation du bloc opératoire. Monsieur, vous savez où c'est la salle d'opération? C'est par là, venez, suivez-moi. On peut? Oui, venez. À l'approche de la salle d'opération pour rechercher le biotechnicien, il faut prendre toutes les précautions pour soi, mais surtout pour protéger les patients. Bonjour. Bonjour. C'est le docteur Elbaum qui nous a envoyés. On cherche un biotechnicien. Vous êtes le bienvenu. C'est vous? C'est moi. Super. Et c'est quoi un biotechnicien? Un biotechnicien, c'est un technicien qui gère, qui répare, qui fait l'entretien des appareils médicaux dans un hôpital pour que l'anesthésiste et le chirurgien soient dans de très bonnes conditions pour pouvoir opérer. Donc voilà, ici c'est le quartier opératoire. Il y a 5 salles d'op et c'est uniquement dédié aux enfants. Celle-ci, c'est la salle où on va opérer dès lundi. Suivez-moi. On doit s'équiper ou c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc en général dans une salle d'op, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un respirateur, un moniteur, donc il va permettre de voir tous les paramètres vitaux du patient. On a également ici un bistouri qui va découper les tissus. On a également un appareil de radiologie qui va permettre de voir à l'intérieur du corps humain. Et donc moi, mon rôle ici, c'est vraiment, on va dire, de vérifier chaque appareil, voir si il fonctionne correctement et s'il y a de la casse, faire de la réparation. Et c'est quoi le plus important en fait? La vie du patient dépend, on va dire, justement de tous ces appareils. Surtout, on va dire, du respirateur ici et notamment du moniteur. Et donc ça ne peut pas tomber en panne? Non, ça ne peut pas tomber en panne. D'ailleurs, j'ai d'autres matériels à vérifier. Vous me suivez? Oui. Et du matériel, il en faut. Tout le matériel est là. Il faut maintenant préparer la salle d'opération. David et Lilou sont mis à contribution. Ils veulent aussi participer. Le moniteur est opérationnel et c'est l'anesthésiste qui le vérifie. Le lendemain, Lilou et David retournent à l'hôpital et découvrent le docteur Sania qui est aux commandes. La bithérapie, c'est pendant 10 jours. La fièvre, il n'y a pas de fièvre. Donc, s'ils ont les moyens, parce que tout ça, c'est des dépenses qu'ils vont faire. Vous avez dit que la genta comme ça, c'est pas toxique. Ce que vous avez eu en parentéral, vous ne l'obtenez pas en péros. C'est la raison pour laquelle on demande toujours de faire la fonction rénale avant. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai fait ma visite de tous les jours. Et cette visite consiste à voir chaque malade, ne serait-ce lui dire bonjour et voir comment il se portait. Et c'est tous les jours que ça se fait. Quels sont les types de patients ici? C'est le plus grand hôpital d'enfants du pays. C'est des cas graves, très compliqués. Ça veut dire que toutes les étapes ont été franchies. Donc à la campagne, petite ville. Et là, c'est le dernier recours, c'est le niveau national. Vous travaillez avec l'équipe belge. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Beaucoup de choses. D'abord, sur le plan matériel. Je dis, aujourd'hui, si on arrive à faire certaines choses, notamment en orthopédie, c'est grâce à la chaîne de l'espoir. Parce que tout le matériel que vous avez vu au bloc, a été donné par la chaîne de l'espoir. Et le docteur Sania à l'hôpital, on dirait que tout le monde l'aime. Ici, vraiment, c'est le meilleur hôpital des enfants quoi, dans tout le pays. Quoi. Et le docteur Sania, il est gentil? Il est excellent, il connaît très bien ce qu'il fait. Il les connaît partout dans le pays, en Sénégal. Mais vous voyez, celle-là, elle vient de la Guinée. C'est la réputation de l'hôpital, c'est parce qu'il est venu ici. Tout le monde vient ici pour se soigner. Je disais que les enfants venaient de partout. Et le plus souvent, c'est des enfants qui sont démunis. Vous pouvez avoir des enfants qui viennent même de centres particuliers qui sont ici à Dakar. Je parlerai du centre L'Abri et je vous recommanderais peut-être d'y aller. Vous verrez ces enfants qui sont aussi démunis et qui ont besoin d'aide pour pouvoir être soignés. À l'intérieur, Lilou et David se sont joints à une nouvelle visite de l'équipe médicale. Il est non marchand, vous êtes d'accord? Donc il a toujours été non marchand. Ce sont souvent des cas délicats, des enfants qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de soins médicaux, parfois abandonnés par leurs parents. Lilou, intéressée par les histoires de chacun, s'attache à un simple geste, à un simple sourire d'enfant.
Tôt le lendemain, l'équipe médicale est concentrée sur son travail. C'est le début des opérations. Le chirurgien et le docteur Sania ont commencé les interventions. Elles sont toutes délicates. L'anesthésiste est le plus proche de l'enfant. C'est lui qui va l'endormir pour un nouvel espoir et rêver d'un nouvel avenir. Il va surveiller son état pendant toute l'opération, sa respiration, les battements de son cœur. Il va un peu contrôler sa vie. C'est toujours avec un peu de crainte que l'on entre ici, mais chaque enfant a son espoir. Marcher pour l'un, se lever pour un autre, grandir ou simplement jouer. Quel genre d'opération vous avez déjà pratiqué ici? On a des pathologies que jamais nous ne rencontrerions en Belgique. Jamais. C'est quoi en fait? Ce sont des malformations qui sont tellement rarissimes. Ce sont des séquelles, par exemple une fracture qui n'a jamais été soignée, va prendre des complications que jamais on ne verra sous nos contrées. Une infection de l'os au niveau de la hanche qui n'est jamais soignée va entraîner une telle destruction que cette hanche ne pourra plus jamais fonctionner. Et dans les difficultés, j'imagine, il y a aussi les petites surprises du matériel. Les tables qui ne sont pas adaptées, le matériel qui était un peu désuet. Les opérations se suivent et les chirurgiens enchaînent les interventions. Entre deux, Lilou et David s'invitent auprès de l'anesthésiste. Ça, c'est le moniteur. Le moniteur qui te permet d'avoir la saturation, le pouls, la tension artérielle. C'est vraiment extrêmement simple. Avec cet appareil, il y a une lumière qui vient frapper les globules rouges qui circulent dans ton sang. Tu vas voir tout de suite, là. Voilà. Tu vois, tu es encore un peu anxieuse, parce que 95, c'est trop rapide. Voilà. Puis il n'y a pas de courant. C'est quoi ça? C'est une panne de courant. Ça redémarre. Et c'est l'après-midi que Lilou et David assistent à la formation proposée par la chaîne de l'Espoir Belgique. Pendant 2 jours, une trentaine de kinés venus de tout le Sénégal vont revoir la théorie, suivre les explications et s'entraîner à manipuler des reproductions de pieds beaux. À la fin de la formation, ils retourneront dans leur région et y appliqueront les bons gestes. Bonjour, ça va? Est-ce que vous savez lui dire qu'on a un petit cadeau pour lui? C'est un ballon. Pour quand il ira mieux, parce qu'on sait qu'il a été opéré, lui donner du courage et il pourra jouer au foot avec. Comme ça, fini sa tànk bu wéré mu ngi football. Il est d'accord. Ok, ça c'est pour toi alors. Et moi je te donne le t-shirt de la chaîne de l'Espoir, donc ceux qui l'ont verré, et ça vient de Belgique. Voilà. Pour la chaîne de l'Espoir. Bravo Lilou, on prend une petite photo souvenir avec Ibrahima. C'est sûr, on le retrouvera bientôt sur les terrains de foot. Ces enfants qui n'avaient rien, pas de moyens pour être soignés, ces médecins qui se donnent à fond, toujours là pour les autres. Et c'était vraiment une superbe aventure que j'oublierai jamais et je me réjouis de raconter tout ça à mes amis, ma famille et mes proches en Belgique. Le Code Aventure est terminé. Lilou a partagé des moments importants, aussi bien avec l'équipe médicale de la chaîne de l'Espoir qu'avec les enfants. Certains pourront découvrir la marche, se lever, jouer au football. C'est au quotidien que les docteurs, chirurgiens, infirmières, kinés et tous les services de l'hôpital travaillent pour le bien-être des enfants.